Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Bonjour, oui, nous allons vers Noël, nous allons vers Bethléem. Quel beau temps, ce temps de l'Avent. Et aujourd'hui, je trouve la liturgie tellement belle, tellement stimulante. D'ailleurs, tous les textes de l'Avent, je les trouve toujours très magnifiques. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parcourir tous les textes de l'Antienne jusqu'à le petit texte pour la communion. Alors, Noël. Noël, qu'est-ce qui se passe à Noël? Eh bien, ça commence en nous disant « Le Seigneur va venir sans tarder, et il va venir éclairer ce que voilent nos ténèbres. » Des ténèbres, nous en avons beaucoup. Ténèbres de maladie, ténèbres de mort, ténèbres de colère, de dissension, de division, d'incompréhension. On a beaucoup de ténèbres de toutes sortes. Ténèbres de peur, ténèbres d'inquiétude. On a des ténèbres et ces ténèbres nous cachent la beauté de la réalité. Alors à Noël, le Seigneur vient révéler cette beauté. Il vient révéler ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? La présence de Dieu dans nos vies. D'abord, Dieu est caché. Dieu, on ne le voit pas, on ne le touche pas, il n'est pas sur les affiches publicitaires, il n'est pas dans les vitrines de magasins, il n'y a pas d'annonce. Mais il est réellement là et on le connaît si peu, notre Dieu. On lui met toutes sortes d'étiquettes, on l'affuble de toutes sortes d'imaginations, mais il vient nous dire qui il est. Et qui est-il, Dieu? Dans la première lecture, on voit le Seigneur de l'univers. Dieu est un Seigneur. Ça veut dire qu'il a autorité sur tout. Il a autorité sur tout l'univers, sur tous les univers. Il est Dieu tout-puissant. Il connaît tout. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu qui est tout-puissant? Il prépare pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin. Un festin de viande, un festin avec des vins capiteux. Donc, il prépare une fête. Dieu est celui qui nous rassemble pour toutes les nations. C'est un père, un papa qui rassemble tous ses enfants pour leur faire une grande fête, un banquet. Tu connais ça, toi? Qu'est-ce qui va se passer à Noël? Vas-tu vouloir rassembler ta famille pour avoir une belle fête ensemble? Eh bien, tu ressembles à ton Père du ciel. Alors, pendant cette fête, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, je trouve ça tellement beau. Il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Il fera disparaître la mort pour toujours. Il essuiera les larmes sur tous les visages, tous les pleurs. Il les effacera. Il les consolera. Il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Le Seigneur dit et cela existe, cela est. Le Seigneur a parlé, alors il fait ce qu'il dit. Et c'est tellement beau, ça nous montre quel Dieu nous suivons, quel Dieu nous aimons. Non seulement il est tout-puissant, mais il est tendre, il est compatissant, il est attentif à la moindre larme. Qui n'a jamais pris un enfant sur ses genoux pour consoler ses larmes? Même des larmes parce qu'il a perdu sa petite poupée préférée, ou des larmes parce qu'il n'a pas compris quelque chose et on a froncé les sourcils. Peu importe, on aime consoler un enfant. Et on aime voir le rire et la joie revenir sur le visage de cet enfant. Eh bien, imagine que Dieu aime infiniment nous consoler. Et il ne veut pas que nous pleurions. Ce n'est pas ça qu'il veut pour nous. Il ne veut pas la mort, il ne veut pas la détresse ni la maladie.
il veut la consolation, le bonheur et il veut la joie d'être rassemblés, la joie d'une fête de famille. Et la lecture continue en disant « Voici ce que nous dirons. Voici notre Dieu. En lui nous espérions, il nous a sauvés. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Alors notre Dieu, c'est un Dieu qui veut sauver. Puis notre cœur d'homme, de femme, d'enfant, il est fait pour se réjouir et pour danser de joie parce que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Puis je trouve ça tellement beau. Et dans le psaume, ça continue en disant « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Alors, Jésus ne nous rassemble pas n'importe où, dans une salle des fêtes, puis après ça sera terminé. Il ne nous rassemble pas dans un hôtel de luxe, non. Il nous rassemble dans sa maison, dans la maison du Seigneur, dans sa propre maison. C'est là que nous devons aller, que nous devons habiter. Puis, pas pour une fête, pas pour quelques heures, ni même quelques jours, mais pour toujours, pour la durée de mes jours. Et la durée de mes jours, c'est l'éternité. Alors pour l'éternité, j'aurai une maison où il fera bon vivre, une maison où la moindre larme sera essuyée, la moindre peine sera consolée, une maison où je pourrai exulter de joie tous les jours. Oui, il viendra le Seigneur pour sauver son peuple, heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alors, ça c'est Noël, Dieu qui vient sauver. Mais qui peut aller à Noël? Combien de fois j'ai entendu « Moi, je viens de vivre un deuil, je ne peux pas vivre Noël. La vie est trop dure en ce moment, je ne peux pas vivre Noël, je n'ai pas la tête à fêter Noël. » Mais ce n'est pas ça. Noël, ce n'est pas d'abord pour ceux qui sont comblés puis qui ont tout. Non, Noël, c'est pour ceux qui ont besoin de Noël. Alors, on peut voir l'Évangile. Dans l'Évangile, c'est la multiplication des pains, on connaît très bien. Mais j'ai trouvé que ça nous parlait de qu'est-ce qui se passe à Noël, puis qui est invité à Noël. Alors, en ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. On peut dire, quand le temps de Noël est arrivé, Jésus est venu dans une crèche pour s'asseoir, pour y être et pour être disponible. Et là, on dit, de grandes foules s'approchèrent de lui avec, tiens-toi bien, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. Tous les maganés de la vie. Ils étaient tous là. Alors, Noël, la crèche, c'est le lieu où tous les maganés, tous les estropiés de la vie peuvent venir. On ne nous demande pas si c'est de notre faute, si ce n'est pas de notre faute, ça n'a pas rapport. Il suffit que tu sois magané, alors tu as ta place réservée. Les autres aussi, bien sûr. Si tu n'es pas abîmé par la vie, si tu n'as pas de problème, alors on dit, on déposa les malades à ses pieds. Mais qui est-ce qui dépose les malades? C'est ceux qui sont bien portants. Alors si tu es bien portante, en pleine santé, viens amène un malade. Et parce que toi aussi tu as ta place à la crèche. Et Jésus les guérit, il les guérit tous. Et tout le monde est dans l'admiration parce que les muets parlent, les estropiés sont rétablis, les boiteux marchent, les aveugles voient. Et tous rendent gloire à Dieu. À Noël, c'est le lieu aussi pour venir rendre grâce pour tout ce qu'il y a eu de beau dans ton année, pour toutes les guérisons, l'aide, les consolations que Dieu t'a apportées. Simplement, quelquefois, il t'a écouté et ça t'a fait du bien. C'est le temps de venir à la crèche pour rendre grâce. Ton Avent, tu pourras en faire une action de grâce perpétuelle. Mais aussi, Jésus dit à ses disciples, « Je suis saisi de compassion pour cette foule. » Alors, qu'avez-vous pour leur donner à manger? 7 pains, quelques poissons.
Alors Jésus nous dit, préparez-vous. Il prend ce qu'on lui offre, il rend grâce, il le rompt, il le partage et le donne à ses disciples pour que ses disciples le distribuent. Ce que tu as, tes joies, tes peines, tes espérances, tes rêves, tes souvenirs, tout, donne-le à Jésus. Jésus va le bénir, il va le partager, il va rendre grâce au Père avec toi, il va le partager et te le redonner pour que tu le distribues autour de toi. Un souvenir d'un beau moment avec tes parents qui sont décédés maintenant, moment de joie à partager. Une belle rencontre que tu as faite, moment de joie à partager. Un travail que tu as bien réussi, moment de fierté à partager. Tous ces moments de vie, ces sourires échangés, ces rêves réalisés, ces espérances qui te portent et qui te font avancer, tout ça est à partager et à distribuer. Toi aussi, tu es missionnaire. Et à la fin, ça se termine en disant, avec les morceaux qui restaient, on remplit 7 corbeilles. Ça veut dire que lorsque tu auras partagé ton bonheur avec les autres, il va rester encore des corbeilles pleines de bonheur pour toi et pour tous les autres. Alors, as-tu hâte de marcher vers Noël? As-tu hâte d'y aller avec tes joies et tes peines? As-tu hâte d'amener ta famille? Un bon repas partagé, du bonheur à donner, des sourires et des souhaits à échanger. Voilà ce que c'est Noël. Le cœur qui est comblé par le bonheur qui est distribué. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.